hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec vos énergies, qui vous parlent. Vous prenez que ces messages-là. Et si évidemment ça ne vous parle pas, on ne fait pas de forcing. On va voir éventuellement la vidéo de son signe ascendant, de ses signes vénusiens et lunaires, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Et vous êtes gâtés puisque je vous propose les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, les bonnes surprises qui vous attendent au mois de janvier 2024, la guidance générale du premier semestre 2024, la guidance générale du mois de janvier 2024. Voilà, il y a de quoi faire pour vous ce mois-ci, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie sur la chaîne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe vénusien et lunaire en poisson. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les côtés sentimentaux, relationnels, amoureux de votre mois de janvier 2024. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, hein, et ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien et lunaire si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis poissons. Dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous trouvons ici l'empereur à l'endroit. L'empereur à l'endroit. Alors, il nous parle de construction, il nous parle d'avoir envie d'élaborer de nouveaux plans, de concrétisation aussi, hein, de créer des fondations, peut-être d'une relation ou d'une autre, en tout cas de vous sentir plus solide, plus solide, plus confiant dans votre vie sentimentale et relationnelle. Alors, l'empereur, il a un sens, entre guillemets, de l'action, hein, il entre en action dans sa vie, il prend ses responsabilités par rapport à sa vie sentimentale, relationnelle. Alors, même si c'est une entité un petit peu, parfois, de leadership, de quelqu'un d'entreprenant, l'empereur, en tout cas, il nous parle d'une stabilité, d'une autorité. Ça veut pas forcément dire que vous êtes dans, comment dire, dans une action sentimentale, parce que le sentimental, c'est quand même le cœur, et ici, on nous parle d'envie de solide, de fondation solide, de prendre confiance en soi. Alors, c'est peut-être plus un moi qui va être tourné vers une attitude, vers trouver, comment dire, de la force en soi pour valoriser la personne que l'on est, pour être mieux au sein du couple aussi. L'empereur, pour d'autres, et notamment pour certains d'entre vous, pourrait parler de vouloir concrétiser des projets en couple, par exemple, ou avec d'autres personnes, de se sentir plus fort et plus sécure. Donc, se sentir plus en sécurité soi-même tout seul en tant que célibataire, mais aussi se sentir plus en sécurité avec son conjoint ou sa conjointe, toute la personne avec qui on partage sa vie. La caméra qui se casse la goule. Alors, je la remets, hein, excusez-moi, ça bouge. Donc, voilà, on voit avec cet empereur, en tout cas, une énergie assez puissante. On sent, avec le jugement inversé et la justice inversée, que, par contre, il y a des choses à rééquilibrer. On n'entend pas forcément certains messages qui sont sous-jacents, l'appel du destin, du ciel, peut-être des révélations que on veut pas prendre, dont on ne veut pas prendre conscience pour l'instant, hein. Donc il y a quelque chose qui va nous parler d'une nouvelle chance à venir, mais pour l'instant on consolide les fondations de quelque chose.
On va regarder quel est votre principal défi, les amis poissons. Nous avons le 3 de denier, donc on nous parle bien de, entre guillemets, de solidifier quelque chose, et notamment avec quelqu'un, probablement. Le 3 de denier, pardon, c'est une énergie de collaboration, de travail en équipe, d'essayer de gagner en confiance aussi pour pouvoir mieux s'ancrer avec quelqu'un. Donc pour les célibataires, il y a un travail ici de regagner de la confiance en soi, de peut-être travailler aussi pour regagner confiance en l'autre, pour justement avoir une sorte d'assise plus confortable pour pouvoir ensuite faire des rencontres. Le 3 de denier, pour d'autres, va vraiment nous parler de collaboration, voire concrétisation avec d'autres. Alors, on s'unit avec quelqu'un pour construire quelque chose, pour financer quelque chose, pour des projets que l'on essaye de mettre en place. Certains couples poissons, par exemple, vont peut-être se mettre en ménage avec quelqu'un, ou alors on va mettre de l'argent en commun, par exemple, pour acheter un bien, pour faire des achats. Voilà, en tout cas, ça va nous parler de ça. Votre défi, c'est de collaborer quelque part. D'être en confiance avec quelqu'un. De gagner en confiance pour vous aussi. Hein. Le deuxième défi, la lune. Donc on voit ici effectivement qu'il peut y avoir des projets par rapport à votre intimité, par rapport à votre foyer, par rapport à votre vie conjugale, vie privée. Hein. La lune nous parle de la vie privée. Le 3 de denier ici, c'est une collaboration avec l'être aimé, si bien sûr, pour ceux qui en a, pour ceux qui en ont un, c'est mieux, un ou une d'ailleurs. Voilà, donc ici on a des possibilités infinies qu'on essaye de faire jaillir. Hein. On essaye de concrétiser des sortes de rêves en commun que l'on peut avoir par rapport à un foyer, par rapport à notre vie privée et conjugale. Ok. Alors, on va rajouter des énergies avec l'oracle du soleil levant pour les poissons ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel amoureux des poissons en janvier 2024? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des poissons? Hop. Nous avons la calligraphie. Donc, il y a peut-être des documents, des conversations, des messages. Alors, il faut savoir que sur cet arbre ici poussent des prières hein, que l'on note ici en calligraphie. Et on envoie des prières par rapport à quelque chose que l'on souhaite voir se concrétiser ici. L'empereur et le 3 de denier. On fait de doux rêves peut-être, de construction dans le foyer. Et peut-être que la calligraphie peut nous parler aussi d'actes concrets, de signatures peut-être, pour avancer. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de communication, parce que la calligraphie va nous parler de la communication écrite, la cérémonie du thé en dos de deck va nous parler plutôt de la communication sociale. Hein. Donc il y a ici une façon de se... Comment dire, de retrouver de l'aisance peut-être pour partager des choses, d'être plus en confiance avec soi-même, pour être plus en confiance avec les autres. Alors, pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des poissons en janvier, nous avons le tambour taiko, des célébrations, une fête ou quelque chose. Moi, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a quelque chose de concret justement avec cet empereur. Un achat, une vente, un partenariat, une signature concrète par rapport à un succès lié au foyer, à la maison, à la famille aussi pour certains. Et on pourrait célébrer ça. Donc on peut, évidemment, on est dans l'atmosphère des fêtes de fin d'année, hein, mais ici on sent qu'il y a une sorte d'activation de la vie sociale, de la vie à faire de la fête avec quelqu'un en particulier ici, qui appartient à notre famille. Ok, quelles sont les énergies qui vont vous aider, les amis poissons? Le 2 d'épée. Ce qui vous aide, c'est Alors ici, le 2 d'épée, on parle généralement d'hésitation, hein, d'incertitude par rapport à une décision qu'on doit prendre. Mais ce 2 d'épée en aide, c'est justement de prendre la bonne décision.
Vous allez réussir à trouver la force de prendre cette bonne décision par rapport à quelque chose sur lequel vous hésitez, à un chemin à prendre, la route que vous devez prendre. Ici, avec l'énergie du Gémeaux de Mercure, on voit qu'il y a une dynamique qui vous permet d'avancer. Il y a un choix par rapport à un mouvement, par rapport à un déplacement. Certains poissons ont peut-être le projet d'acheter une maison et de déménager avec leur conjoint, leur conjointe, leur amoureux, leur amoureuse. En tout cas, ce 2 d'épée ici nous parle de choisir la meilleure route à prendre et de réfléchir de la meilleure des façons pour une expansion de quelque chose. Ici, une certaine forme d'évolution, hein. On a un maître avec son élève. On est dans le mouvement, aussi bien le signe du Mercure que Jupiter. Ici, il peut y avoir du mouvement et il peut y avoir aussi quelque chose de contractuel ou d'écrit. On a la dimension juridique ici avec Jupiter et Sagittaire, et on a avec Mercure et le Gémeaux, ici on a la communication. Donc ça peut peut-être vous aider. Qu'est-ce qui au contraire pourrait vous ralentir, les amis poissons? Le 9 de denier et l'énergie du bélier, de Mars, de la Vierge et de Mercure. Alors, le 9 de denier, lui, va nous parler de... il y a quand même une certaine forme de manque de confiance, peut-être encore. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'essayer de trouver des réponses ici. Ce qui peut poser problème avec le 9 de denier et vous ralentir, c'est quelque chose, une certaine forme d'obsession par rapport au matériel, par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Le 9 de denier, il est très tourné vers le travail, donc vers le besoin de se sentir absolument en sécurité. L'empereur est dans cette sécurité aussi, il essaye de construire une certaine sécurité. Donc le fait d'être trop dans cette sécurité pourrait vous ralentir, parce que ici, ça pourrait changer vos habitudes. Il peut y avoir des changements d'habitude dans votre façon de travailler, justement, par rapport à ce mouvement qui est en train de se créer. Vous avez peut-être des projets pour certains avec votre conjoint ou quelqu'un en particulier, la personne à laquelle vous pensez. Et ici, vous posez des questions sur comment vous allez gérer peut-être votre vie, notamment professionnelle. Bélier et Mars, ça nous parle justement de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, et Vierge et Mercure, ici, ça nous parle de votre travail, ça nous parle de votre vie quotidienne, de votre routine, et cette carte nous parle de culpabilité. Donc on peut se sentir coupable soit de nuire à notre vie professionnelle, à nos finances ou quelque chose comme ça, ou en tout cas se poser des questions par rapport à ça qui nous perturbent et qui nous empêchent de vraiment nous concentrer sur les vrais désirs de ce qu'on veut construire. On va regarder du côté des célibataires, les énergies qui ressortent ici. Nous avons le 5 d'épée et le 6 de coupe. Alors, le 5 d'épée nous invite à chercher un peu plus de lucidité par rapport au 6 de coupe. 5 d'épée, c'est quand on se prend la tête et qu'on a du mal à réfléchir à la notion de ce que l'on veut ici. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est rééquilibrer nos désirs à ce que l'on va manifester, quelque part. Donc ici, on voit les célibataires réfléchir à ce qui leur ferait plaisir, à leurs besoins, entre guillemets, personnels. Donc, il y a une certaine réflexion ici et on cherche à savoir exactement ce que l'on veut et comment le construire. Donc, on essaye de travailler aussi ces fondations qui permettent peut-être justement d'avoir une relation plus tard, c'est de savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, être en accord avec soi-même, le 6 de coupe. Être en accord avec son enfant intérieur, être en accord avec son parcours sentimental et ce que l'on a envie de mettre en place dans sa vie amoureuse. Pour les poissons qui sont en couple, nous avons l'énergie de la reine de coupe et du soleil. Donc ici, il y a un besoin pour les couples de prendre du plaisir, tout simplement.
de profiter de la vie, d'être ensemble, de passer du temps ensemble. On le voit aussi avec le tambour taiko ici, le besoin de célébrer des choses. Il y a un sentiment d'amour et un sentiment de partage, hein, de bienveillance ici. Il y a de l'harmonie avec le soleil et la reine de coupe. On peut, avec ces deux énergies, avoir un sentiment de partager des bonnes nouvelles aussi chez les couples. Ça va un peu dans le sens de peut-être ces papiers qui peuvent se concrétiser, ce besoin de célébrer quelque chose qui unit et qui donne le sentiment d'avoir un succès familial, un succès pour notre foyer, pour notre vie conjugale. Et on sent ici une certaine forme de partage, de bienveillance. On s'apporte de l'amour, on s'apporte de la compassion, de l'empathie, on s'écoute avec la reine de coupe, une très très jolie carte, hein, donc pour les poissons, notamment en couple. Mais on voit ici, chez les célibataires, qu'on est en train de résoudre quelque chose aussi. Allez, on termine avec une énergie de rune pour les poissons, pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en janvier 2024. Nous avons la gouze. Ça nous parle effectivement d'émotions, ça nous parle de bonnes surprises émotionnelles, hein, la gouze. On est ici sur le fait de pouvoir surfer sur de jolies émotions. Il y a une certaine forme, comment dire, de fluidité. On se libère, on libère certaines de nos émotions. On se sent, comment dire, on exprime les émotions, on exprime l'amour, et on le sent ici. Il y a vraiment un sentiment de partage. On ressent les choses de la vie, on ressent profondément la vie par le biais de l'amour, des relations amoureuses. Ça nous parle aussi quand même d'un besoin de renouveau, et certains sont peut-être en train de créer du renouveau ici, de concrétiser du renouveau. Hein. On n'est pas du tout dans le... On a besoin d'exprimer une certaine forme de créativité, on n'est pas du tout dans la rigidité notamment, quitte à couper avec le passé et justement revenir à quelque chose de nouveau. Voilà ce que nous dit ce tirage, les amis poissons. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un emoji, un coucou, un cœur, ce que vous voulez, histoire de sortir du virtuel et de rentrer dans la vie concrète. J'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très vite pour de nouvelles lectures. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui enrichissent la chaîne. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite avec une guidance professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.